précédent conseil, le 8 décembre 2014. Alors, délibération 2014-88. Décision modificative. Après avoir délibéré à l'unanimité, une délibération portant sur une écriture sur la compta. Donc à l'unanimité, le maire était autorisé à corriger, à effectuer l'écriture comptable. Délibération 2014-89, rapport annuel du délégataire 2013 du service au public. Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité a approuvé le rapport. Délibération 2014-90, rapport annuel du délégataire 2013 service public et assainissement non collectif, SPANC. Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité a adopté le rapport. Délibération 2014-91, modification du statut du syndicat mixte parc naturel régional des Alpes d'Azur. Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité a approuvé cette délibération. Délibération 2014-92, modification du tracé du GR51. Après avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil a approuvé cette délibération. Délibération 2014-93, taux de rémunération des vacataires intervenant à l'atelier. Après avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal a approuvé cette délibération. Délibération 2014-94, ouvrant l'accès à l'emploi titulaire. Après avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, a approuvé cette délibération. Et dernière délibération du dernier conseil. Vente du terrain à la Sarré, Sud Béton Logistique, après avoir délibéré par 19 voix pour et 2 contre, le conseil municipal a approuvé cette vente de terrain à la Sarré. Compte rendu des décisions prises par l'article L222 2122-21 du CGCT. Donc je vous rends compte des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil. Donc il y a eu une décision prise pour l'entreprise politique qui relève de l'entretien du voirie, 85 000 €. Pour l'aménagement du logement du Caroubier, 14 000 € taxe. Pour plan de façade pour l'annexe gendarmerie, 2 000 € pour un lever de topo. Taxe. Les illuminations et fêtes de fin d'année, 8 320 €. Midi traçage, c'est le marquage routier, 4 000 €. ERG, c'est le comblement, enfin c'est pas le comblement, c'est le trou du trou chemin de l'Escure, 2 990 €. DECRA, le CSPS pour la crèche, 3 075 €. Et l'abattage du grain pour Profumo, 1 200 €. C'était les décisions prises depuis le dernier conseil. Première délibération. Est-ce qu'on peut poser des questions sur Oui. Alors, je vous donne quelques explications sur les décisions que vous avez prises au titre de la délégation que le conseil municipal vous a accordée. Le marché politique, le marché Sorolève, entretien des voies, c'est un marché de combien d'années? Pourquoi s'agit-il? Je suis désolé, aujourd'hui, l'adjoint aux travaux n'étant pas là, c'est lui qui s'en occupe, mais c'est pas votre temps en touche, je ne sais pas. Monsieur Kiera, qui est un employé, est dans l'assistance, mais il n'est pas tenu de répondre à nos questions. Par contre, je me ferai un plaisir d'expliquer tout ça par courrier, si quelqu'un ici a des informations, sinon, tout à fait le demande. J'avais quand même pas 25 000 €, vous ne savez pas où. Non, c'est les pointations d'un marché qu'on a passé en permanence pour la réfection des routes. Les trous, chemin d'Escure et Pointe-à-Temps. Moi j'ai une observation quand même, c'est plutôt le citoyen que le conseil municipal. Je rencontre des gens petits, avec un seau et 2 truelles, qui sont en train de réparer soit un petit bout d'escalier, soit. La question que je me pose, qui est à la fois naïve mais simplement souci des locaux, c'est que je me dis que nos services municipaux, nos services techniques, ne sont-ils pas à même, quand il n'y a pas de technicité particulière, à faire ces reprises d'une marche d'escalier.
À plusieurs reprises, j'ai rencontré deux ouvriers de chez Politique qui étaient vraiment des bricoles que moi, bricoleur, je serais capable de faire. Alors, c'est une vraie question, parce que, alors, c'est peut-être midi tabou que ça fait 85 000 €, mais je me dis... Non, c'est les points d'attente, c'est les gros marchés de reprise de voirie qui font ce volume-là. Si la question est terminée, le principe est vraiment que nous fassions, nous, en interne, tous les travaux possibles. Lorsqu'on fait appel à l'extérieur, c'est qu'on ne peut pas les faire. Soit parce que les personnes ont beaucoup de choses à faire, soit elles sont en arrêt, en maladie, en congé, ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des urgences. Lorsqu'il y a une urgence, on se permet d'appeler rapidement les personnes, soit notre personnel nous-mêmes, ou faire appel aux entreprises qui viennent. Mais croyez que sur le principe, chaque fois qu'on peut le faire nous, nous faisons en interne, laisser au maximum, utiliser nos employés en interne, et même pour eux c'est plus valorisant de pouvoir faire du travail. Mais si on fait appel aux entreprises, c'est pas innovant, ça s'est toujours fait, on a plus ou moins appel aux entreprises extérieures pour les travaux, et surtout pour l'entretien des routes, notamment chez les escures. On sait très bien que si on n'est pas un paquet à la fois, par petits bouts, par les entreprises, on aura du mal. Donc c'est un souci que nous avons aussi, chacun pouvoir faire travailler les employés, c'est évident. Par contre, je vous répondrai sur le marché, c'est évident qu'on va faire une réponse précise, savoir quand est-ce qu'il a été passé, pour combien de temps. Le montant, voilà. C'est pas trop, parce que là, sur la qualité, c'est pas une petite chose. Non, mais c'est... Oui. L'aménagement, le logement du Caroubier. Je pensais que le Caroubier était géré par Voilà. Nous avons un local qui n'est pas occupé depuis des années, dans la cage C, et qui correspond, qui a une terrasse, qui correspond à un appartement. Donc c'est dommage de laisser ce local en l'état. On aménage un appartement pour pouvoir le louer. On a averti l'office, ils n'ont pas réagi, on leur a demandé, ils ne nous ont pas interdit. Qui va récupérer la location? Nous. Bon, ah non, c'est mis à disposition de la commune. On a 3 locaux. Un, celui du milieu qui était avant occupé par les anciens combattants. L'office le garde pour les réunions, parce qu'ils reçoivent les locataires. Le premier, c'est le vestiaire. Et le local du bout, qui est fermé depuis des années, qui a servi à diverses choses, dans lesquelles il y avait... C'est un peu dommage de le laisser fermer, comme ça, donc on peut aménager en logement. Vous avez eu l'accord de l'office? On a averti. La gestion, on revient. Voilà, mais bon. Plan des façades. Situation numéro 2, j'imagine qu'il y a un projet. Voilà, c'est parce que pour pouvoir faire un projet, les architectes nous ont demandé, nous ont dit qu'on n'a pas levé les façades. On a besoin d'avoir les façades pour savoir les hauteurs, les fenêtres. Quel est le projet? On ne sait pas, on va donner le plan. On a fait faire par le géomètre le levé intérieur, puis il en manquait les façades. Donc ils veulent avoir les façades pour le soumettre aux architectes d'avoir un projet. Pour l'instant, ce sont des projets. Vous savez qu'avec la loi qui a évolué aujourd'hui, les logements municipaux entrent dans le parc des logements sociaux. Donc d'un coup, nous doublons notre capacité de logements sociaux. Nous en avions 31, avec les 29 que nous avons doublé le patrimoine. Donc ce qui était valable avant cette opération, peut-être ne l'est plus aujourd'hui, puisque en tant que logement social, on pourra avoir des aides supplémentaires, on peut bénéficier, même les locataires peuvent bénéficier d'aides aussi de la part d'autres. Donc cette opération est obligatoire pour avoir un état des lieux exact de ce bâtiment. La vocation, c'est de venir, on verra ce qu'on en fait. Pour l'instant, c'était pour avoir, les architectes se plaignaient de ne pas avoir la base pour pouvoir faire une proposition. Mais cette proposition, aujourd'hui, on n'a pas missionné l'architecte, c'est simplement Erilia, qui est un promoteur social qui veut bien faire l'avance de cette étude-là pour voir ce qui est possible de tirer dans cet appartement. Et pour pouvoir leur soumettre des documents fiables, il fallait faire ce gelé de façade. L'année que gendarmerie, c'est bien le bâtiment. C'est le bâtiment, voilà, c'est le premier face à la gendarmerie, puisque l'autre a été refait, mais celui-là n'a pas été refait et doit être remis aux normes. Et pour avoir un plan précis, que ce soit des façades, parce qu'il y a des façades à reprendre, que ce soit des personnes, des ouvertures ou quoi que ce soit, il leur fallait se lever les journées. C'est pas énorme, 1000 €, vous avez vu, c'est pas un levé profond. Non mais c'est pas, c'est juste les façades. C'est quasi pas rien. Non, c'est les façades. Les plans existent déjà.
Le plan intérieur existe déjà, il leur manquait des façades. C'est pour cela qu'on a demandé un complément. Une question, je peux? Allez-y, bien sûr. La crèche, l'écran. L'écran. C'était contrôle technique, CSPS, Voilà. contrôle sécurité, protection, et autres. Ça veut dire que vous êtes à un stade assez avancé de la crèche, puisque vous recrutez. Il fallait qu'on fasse ça aujourd'hui pour le dossier. Voilà, le permis a été déposé, on attend le résultat. Vous l'avez déposé quand? Pardon? Il a été déposé. Il a été redéposé, puisqu'il avait été déposé une fois, mais pas complet. L'architecte n'avait pas vu que le personnel pouvait être handicapé, donc il avait prévu un accès handicapé pour les visiteurs, pour les parents, avec des aires de retournement, toilettes handicapées, sauf qu'il n'avait pas prévu des toilettes handicapées pour du personnel, parce que pour eux, du personnel de crèche, c'était pas ce fauteuil roulant. La loi fait qu'ils sont obligés de le faire. Une directrice peut très bien être sur le fauteuil roulant, même si elle n'a pas directement à faire avec l'enfant. Donc, il a fallu modifier les plans pour mettre des toilettes avec une gération pour handicapés, pour le personnel. Donc, ça a été refait. Donc, pour l'avancement de ce dossier, vous avez l'estimatif de l'opération? Oui, je ne l'ai pas en tête, je ne l'ai pas là, mais l'estimatif. J'imagine que vous êtes de même, vous avez réfléchi au fonctionnement. Bien sûr, bien sûr. On vous en parlera. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de le gérer en régie. C'est plus intéressant. Comme ces questions ont déjà été posées il y a quelques mois, Ouais. j'espérais que ce soir, je aurais des réponses plus précises. Je ne sais pas si tu as... Non, mais tu peux aussi, mais on a choisi la régie. On a calculé le fonctionnement sur 2016 et on sera en équilibre en 2016 par rapport à 2014. Donc, vous avez des montants. Oui. Ah, ça a passé. On est même de 120 à 130 euros la carte pour un coût de 200 000, ce qui fait qu'il doit être un solde de 70 000 euros qui seront absents. Donc, on a le marché compétent. Oui, la deuxième chose, c'est le dépôt du cèdre de la formation. Oui. Parce qu'on sait votre sensibilité écologique. Et il y a eu le palmier déjà. Le palmier a été abîmé. Le charançon rouge a fait son Le office. charançon rouge. Derrière, c'est un autre choix de nouveau, c'est que cette place devant la gendarmerie avait deux arbres. On avait le choix entre soit replanter, soit privilégier les voitures. Là, d'après ce que je comprends, puisqu'on le fait à BAC, c'est pour supprimer les places de parking. Là, on crée 5 places de parking. 5. Avec le cèdre, il est dangereux, il est malade. Il est parti en fourche et il est tombé avec le vent. Il a été signalé il y a un an. C'est un peu dommage, évidemment. On va replanter un arbre. Je veux dire, il restera une jardinière, il restera en bout. Il restera une baguette. On va pouvoir planter. Pas un arbre de cette taille, c'est évident. Mais croyez que le souci, après avoir réfléchi, le parking, c'est primordial pour les deux centres. Parlez-en à la pharmacienne et au commerce du coin, vous verrez que c'est appréciable d'avoir 5 places en plus de parking. Les zones bleues n'ont pas réglé le problème. Pardon? La zone bleue. Non, il y a en plus de la zone bleue, étant de l'autre côté, les gens qui ont pris l'habitude, justement, en faisant ce parking, on va pouvoir avoir un arrêt minute côté pharmacie. Chose qui était aujourd'hui considérée comme un stationnement dangereux, puisqu'il y a déjà eu des accidents avec les gendarmes, et que verbalisé, certains doivent le savoir ici, à 135 €, parce qu'il est baptisé comme stationnement dangereux. Généralement dangereux, donc il était, puisque en se garant le long de la pharmacie, les gens qui rentrent dans le village étaient obligés de passer à gauche, et 2 fois, eux en partant, se sont trouvés énervés, qui ont percuté les voitures. Donc, eux, c'était rédhibitoire, c'est l'emplacement de l'arrêt minute devant la pharmacie. Il y a une taxe, ça dure complètement. Pardon? Non, mais les gens qui viennent à la pharmacie, qui viennent au commerce, qui veulent s'arrêter, prendre des médicaments, si on leur complique, s'il faut qu'ils aillent sur Gaëtan, bien sûr qu'ils pourraient y aller. Ils descendent, ils iront. Non, ils vont ailleurs, ils iront ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi je vais plus, je me suis pris une prime, j'y vais plus. Voilà. On a fait un choix dans le choix. C'est un peu dommage quand même. Voilà, c'est dommage, je sais. C'est dommage que le panier est certes par rouge, et on voit que partout en rouge,
Un arbre, Voilà. Mais garder quelques-uns de temps en temps comme ça, c'est bien, il faut les protéger. Par contre, d'avoir des compagnies, c'est pas si non, on en est quelques-uns comme un morceau de bois. non, mais d'avoir quelques arbres dans la rue principale, c'était quand même assez joli. Aussi, oui. Mais là, bon, là, c'est un choix. Mais je vous assure, 5 places de parking plus un de roue, c'est appréciable. C'est pas très écologique, c'est pas ça. On en parlera, ça c'est pas de souci, on en parlera. Le budget, c'est là pour la tester. Ce qui est dommage, c'est que parce que les jeunes n'ont pas vu de faire 4 fois le marché de se garer à 20 ans, ils sont obligés d'en arriver à. Non, mais ce problème, on l'a ici le soir, les résidents, il reste des places à Guingamp, et les gens se garent en disant, oh, ici, qu'est-ce que vous voulez faire? D'après nous, c'est pour ça qu'on a opté pour offrir le maximum de places marquées au sol. Une fois qu'on a suffisamment de places marquées, on peut exiger que les gens se garent dans des emplacements prévus. Tant qu'on n'a pas assez de places marquées au sol pour les résidents, dans l'image, alors il y avait une appréciation gênant, dangereux, toléré. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut. Aujourd'hui, les seules places créées dans le centre ont été au détriment d'arbres. Et on ne peut pas pousser les murs dans le centre ancien, on a du mal. Si c'est fini, on passe à l'ordre du jour. Ici. Donc, première délibération qui a fait aux ressources humaines. La parole est à Madame Christine Sylvestre. Modification du tableau des effectifs. Maintenant, le personnel a été modifié plusieurs fois de suite à l'automne. Donc, on est en train de tout mettre en là. Donc, il y a plusieurs délibérations qui sont des créations des ajouts de postes, mais qui ne sont pas des créations. Donc le premier, c'est vu la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, vu le décret d'application numéro 2012-1293 du 22 novembre 2012, vu le rapport de la situation des agents remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisation, vu la délibération numéro D 2014-94 en date du 8 décembre 2014 relative au programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, vu l'avis du CTP en date du 17 septembre 2014, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant qu'un agent de la collectivité en CDI depuis le 1er février 2008 remplit les conditions pour bénéficier d'une titularisation d'après les dispositions de la loi numéro 2012-347 du 12 mars 2012 au grade de rédacteur territorial à temps complet en charge de la communication. En conséquence, je vous propose de modifier le tableau effectif à compter du 1er mars 2015 selon les modalités suivantes. Création d'un poste de rédacteur territorial permanent à temps complet. Donc, est-ce qu'il y a tout le monde prend part au vote? Question dans le tableau de Victor, que vous nous avez soumis, vous aviez effectivement un emploi de rédacteur contractuel, poste effectif budgétaire 1, poste pourvu 1. Donc, comme on en crée un rédacteur principal territorial, l'autre a été supprimé. Mais les suppressions, on ne les met pas en arrêté. Il n'y a pas de décision de fermer les postes. Pour les créations, on les soumet à la délibération. Et les fermetures, vous ne les soumettez pas à la délibération. Alors, je vous demanderai qu'à la fin, vous nous fassiez la récap pour savoir combien il y a de postes ouverts à la sortie de ces modifications. Et celui-là, c'est un poste d'une employée qui avait son poste et qui est titularisée. Donc, je vous demande combien
Combien d'abstentions? Qui vote contre? Donc la décision est adoptée à l'unanimité. Merci. Merci. Deuxième délibération. Deuxième délibération. Parole à Mme Cécile toujours. Taux de cotisation du contrat groupe d'assurance statutaire pour 2015. La commune a, par la délibération du 13 février 2014, adhéré au contrat groupe d'assurance contre les risques statutaires mis en place par le Centre de gestion des Alpes-Maritimes avec grâce à loi sur la période 2015 à 2018. Conformément au certificat d'adhésion pour les collectivités employant plus de 30 agents affiliés à la CNR-ACL, la commune peut opter pour différentes options. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de voter pour les options suivantes. Décès 0,26%, accident de service et maladie imputable au service sans franchise 0,76%, maternité sans franchise 0,40%, maladie longue durée et congé longue maladie, franchise de 90 jours 95% au lieu de sans franchise en 2011 et 2014, soit 4,37 de la masse salariale. Ce qui ne reprend pas les termes du précédent contrat. En ce qui concerne les franchises et les modalités de prise en charge du remboursement par l'assureur, car suite à une forte augmentation des arrêts de travail des agents de la collectivité sur la période antérieure, les taux de prise en charge ont été fortement augmentés. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment à l'article 26, vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 86 pris pour l'application de l'article 26, alinéa 2, de la loi 84-53 du 26 janvier 84 et relatif au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. Vu l'exposé ci-dessus, il est demandé au conseil municipal d'accepter la révision à côté du 1er janvier 2015 des taux de cotisation du contrat groupe d'assurance mis en place par le centre de gestion pour garantir la commune contre les risques financiers inhérents au régime de protection sociale pour porter ces taux selon les conditions ci-dessus décrites. D'autoriser monsieur le maire à signer le contrat et toutes les pièces nécessaires à sa bonne exécution. Donc c'était simple, il y avait une augmentation de 30 000 €, donc on n'a pas voulu payer ces 30 000 € de supplément, donc on a cherché avec le centre de gestion de trouver le meilleur compromis et on a pénalisé les maladies courtes devant les maladies longues, en disant que les maladies courtes souvent ne dépassaient pas une semaine ou deux et donc la pénalisation était absente. Elle est de combien la masse salariale? 1 million. Je veux dire que ça nous fait un contrat qui nous revient à combien? À peu près là. Au lieu de 90 000, comme on était là, on a gagné 30 000 €. Et c'est quoi cette forte augmentation Là, c'est des les années maladies de travail? absentéistes. On a été couvert, ce qui fait que l'absentéisme, ils ont révisé le montant qui nous devait nous coûter 32 000 € et quelques plus. Et on a pris une décision en disant on prend le risque de payer nous en charge à la mairie une semaine ou 2 jours pour payer ces 32 000 €. Vous n'assumez pas la franchise, quoi. On n'assume pas la franchise. D'accord. Sur les maladies de courte durée. Qui correspond à un emploi et demi. On a fait un bilan sur 5-10 ans. On est gagnant dans cette histoire. Voilà, donc je vous demande de C'est voter. on n'a pas le code. Joker. On n'avait pas mis ça dans le gris pendant que tu... Hein? On n'avait pas mis ça dans le gris pendant que On n'est pas d'accord. Je vous demande de voter. Qui s'abstient?
Qui vote contre? Donc, l'arrivée votée à l'unanimité. Juste, j'ai oublié de vous présenter M. Massy Alexandre, voilà, qui est notre nouveau DGS depuis. Je pensais qu'il était là déjà au dernier conseil, mais il n'était pas là en tant que DGS officiellement. Donc aujourd'hui, nous, depuis janvier, c'est le DGS. Délibération numéro 3, la parole est à Mme Sylvestre. 3. C'est la modification du temps de travail d'un emploi. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 et notamment son article 34, vu le tableau des effectifs arrêté par la délibération D 2014-20 du 16 avril 2014, vu la nécessité de modifier la durée hebdomadaire du travail d'un emploi d'ATSEM permanent à temps complet, 33 heures hebdomadaires, compte tenu de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et notamment la mise en place d'une garderie pour les maternelles encadrées par une ATSEM. Considérant que la modification du temps de travail n'excède pas 10% du temps de travail initial et n'a pas pour effet de faire perdre l'affiliation à la CNR-ACL du fonctionnaire concerné, le CTP n'a donc pas été consulté. Je vous propose de modifier à compter du 1er février 2015 le temps de travail comme suit. D'un poste d'ATSEM principal de deuxième classe permanent à temps complet de 33 heures à 35 heures. Le temps hebdomadaire moyen de travail. Les crédits nécessaires seront couverts au budget 2000. Donc là, c'est pas très compliqué. Il fallait le faire quand même par un projet de délibération. Donc on va tout de suite passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc à l'unanimité, merci. Le numéro 4. Toujours Mme Sylvestre. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier et notamment son article 34, vu le tableau des effectifs arrêté par la délibération numéro 2014-20 du 16 avril 2014, considérant les besoins de la collectivité, notamment au service de l'accueil de la commune, je vous propose d'inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 1er mars un poste d'adjoint administratif de deuxième classe permanent à temps complet. Ce poste est proposé compte tenu de la stagérisation d'un agent au poste d'accueil. Donc c'est quelqu'un qui était en CDD et qui passe stagiaire afin de pouvoir passer titulaire dans un an. Donc il faut le créer, c'est un poste qu'il faut créer, mais la personne existe déjà à la mairie et ce n'est pas la création d'un emploi nouveau. C'est pas l'emploi nouveau. C'est pas le nom de poste. C'est un poste. La personne était en CDD et elle passe dans les effectifs de la mairie maintenant. Les CDD n'étant pas Ça motive qu'on ait des marges de manœuvre. Voilà. Il y a des marches avant qui font qu'on ne peut plus faire marche arrière après. C'est clair, mais bon, à bout d'un certain nombre de CDD, on se sent obligé soit de ne pas les compléter, soit de les stagériser. C'est dur à dire. Non, il est pour un an, c'est-à-dire qu'il est un an. Il est en période d'essai pendant un an. La fin du stage, En tant que stagiaire, mais il a travaillé. C'est pas stagiaire. la stagiarisation, Pour passer fonctionnaire, il faut une étape qui s'appelle la stagérisation. c'est un emploi. Il rentre dans le... Il rentre dans le... Mais on a encore la manœuvre au bout d'un an de dire ça ne convient pas ou ça convient. Ça veut dire qu'on crée un nouveau poste. Parce que si je prends, Mais la personne, c'est déjà... si je prends les postes tels que vous les aviez présentés en octobre, lors de la délibération d'octobre, nous avions des adjoints administratifs deuxième classe qui étaient au nombre de 5 et pourvus étaient 5. Donc on crée un 6e poste, même si aujourd'hui, en matière d'occupation des postes, il est Parce que présent. dans votre tableau des effectifs, il n'y avait pas les CDD. Ce n'est pas des effectifs. Vous recréez un poste donc qui devient permanent. Voilà. Mais au point de vue argent, c'est la même ligne comptable. Ok, c'est ça que je veux dire. Sauf qu'il n'y a plus de souplesse du tout derrière s'il y avait quoi que ce soit. Exactement, comme les autres. Non, stagiarisation. On en a un an. Au bout d'un an, on a la possibilité
était de dire À la vous ne fin, convenez pas au poste. Mais votre objectif était, vous l'avez dit, était quand même de l'amener à la titularisation. Ah oui, Exactement. c'est un bon Si c'est élément. quelqu'un de compétent, on peut garder. Je parle surtout pas d'occupation des postes, ni de la qualité des gens qui les occupent. Voilà. Je parle de la gouvernance en matière de poste et d'outils de travail pour la mairie. Et là, derrière, on a encore une délibération. Il faudra qu'on arrive quand même à voir à la sortie comment évolue le total des effectifs permanents, dans quelle mesure, quel coefficient d'occupation des postes ouverts entre les emplois titulaires et permanents et les emplois non titulaires, de façon qu'on sache si le poids de la structure, qui finalement derrière handicape quand même nos capacités éventuellement d'investissement, parce que c'est toujours fonctionnement-investissement, il n'y a pas de secret, donc, et que sachant que les dotations globales de fonctionnement, etc., on ne va pas vers un univers très rose dans le futur, il faut faire très attention à ce qu'on crée et les poids, comme le poids, disons, le minimum de fonctionnement qu'on se crée est incontournable de façon à pas aller dans le mur. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que À partir du 1er janvier, M. Massy est arrivé. Avec lui a revu tous les services, on a revu. Il est évident que dans le prochain conseil, après le maximum, on nous proposera un organigramme. On va proposer l'organigramme et on nous le présentera. On lui a laissé le temps de revoir tous les services et de voir quelles étaient ses propositions. Donc, ces postes que aujourd'hui nous créons, que nous adaptons, sont de concert avec M. Massy pour l'organisation de l'équipe Absolument, M. Massy se met au service de... Mais on a tenu compte de ces remarques. Il me semble essentiel, surtout, de ne pas oublier, quand on gouvernance, dès qu'on a créé un poste, de penser à savoir lequel on va fermer. Bien sûr. Et comme vous le disiez, si vous ne dites pas ce qu'on ferme par rapport à ce qu'on ouvre, c'est important à savoir quel horizon, à moyen terme, vers quel horizon on tire. Vous savez que depuis le mois d'octobre, on a eu beaucoup de mouvements de personnel et d'échelons et de choses comme ça. Donc il fallait faire vraiment une refonte globale du tableau des effectifs. Et donc c'est le but aujourd'hui, c'est que tout soit nickel. C'est-à-dire tous les postes qu'il y a dans le tableau des effectifs sont pourvus et tous les autres sont supprimés. C'est vrai, mais à côté de ça, vous nous présentez 4 modifications de création de postes qui certes étaient occupés. Voilà. Je ne discute pas, il y a encore une fois, je ne porte pas de jugement sur l'opérationnalité des gens qui les occupent. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que à chaque fois qu'on fait des modifications comme ça, on tire les soldes pour savoir finalement si derrière le poids de la structure augmente ou diminue. Parce qu'on prend des engagements quand même à moyen terme. Il s'agit de fonction publique, donc on ne va pas, quand on crée des postes, ils sont assez facilement faits, mais pas facilement à faire Ces créations, c'est pour mettre en conformité le poste actuel et le tableau des effectifs. Donc le tableau des effectifs a été mis à jour grâce à ces créations des postes. On va le publier, le passer à la CAP et après à chaque modification, on ramènera des arrêtés. Et aujourd'hui, c'est pour avoir un tableau d'effectifs sincère et réel, tel qu'il est aujourd'hui. Donc sur la délibération numéro 4, je vais vous demander de voter. Qui s'abstient? Qui est contre? L'unanimité, merci. Il en reste une dernière. Délibération numéro 7, par un homme Qui est l'ajout d'un poste d'adjoint administratif principal de classe. Vu la loi 84-53 du 26 janvier, vu le tableau des effectifs arrêté par la délibération D 2014-20 du 16 avril 2014, vu le demande de mutation d'un agent au sein des services administratifs, je vous propose d'inscrire au tableau des effectifs du personnel, à compter du 1er mars, un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe permanence à temps complet. Donc là, c'est un poste d'adjoint administratif principal qui vient des changements d'échelon que les gens de la fonction publique ont après un certain nombre d'années et ils ont par l'ancienneté des changements d'échelon. Donc si on veut appliquer le nouvel échelon, il faut créer le poste qui correspond à ce nouvel échelon. Sinon, on le laisse à l'échelon où il est. Donc, quand en fin d'année, on a des mouvements, automatiquement, on a des modifications du tableau des effectifs qui va avec. Oui.
contracteur de la commune la demande de mutation d'un agent au sein du service administratif. D'ailleurs, on indiquait que la raison, c'est cette demande de mutation. Pourquoi évoquez-vous cette mutation? C'est un changement de filière. Ah, parlez-moi de changement de filière. À ce moment-là, je comprends mieux. Un changement de filière. Donc, c'est le changement de filière. Quelle filière? C'est voilà, c'est un ADSEN qui passe en poste administratif. Excusez-moi, le nécessaire, mais je ne connais pas pareil, j'ai la même chose que François, je ne connais pas cette personne, et c'est qui m'en fait. Oui, non, on ne dira pas de nom, c'est pas nécessaire, mais c'est une demande de l'agent. Donc, si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire, c'est pour occuper le poste de l'accueil. Hein, c'est ça? Ça, on peut de plus, finalement. Non, à l'accueil, il y a quelqu'un aujourd'hui qui va aller ailleurs. Il y a des gens qui sont partis de la mairie. Il y a eu beaucoup de modifications ces derniers temps. Donc, ce qu'on a essayé de garder, c'est une ligne de personnel qui soit constante et pas en augmentation. Et on a essayé de bouger les gens qu'on pouvait bouger quand c'est une demande de l'employé. Et la personne de l'accueil va aller où? La personne de l'accueil va aller au secrétariat du DGS. Il n'a pas bougé, mais nous étions à 53, on est passé à 56 lors de la délibération d'octobre, Oui. donc plus 3, Oui. poste ouvert. Oui. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas d'occupation. Là, si je fais le total des créations, comme vous ne faites pas état des fermetures, j'arrive à 3 postes de plus. Là, Donc je pense qu'il faudra mettre... donc il y a un problème, il y a un moment où il faut, c'est comme dans les bilans, il y a un actif, il y a un passif, hein, il faut bien détacher l'occupation des postes de l'organigramme des postes. Hein. Exactement. Il y en a un, ça c'est l'outil de travail avec une certaine stratégie de gouvernance en matière d'effectifs. De l'autre côté, c'est après la gestion de la ressource humaine. La ressource humaine, c'est pas la même chose. Donc, au quatrième trimestre, je faisais la fonction, j'ai arrêté. Maintenant, c'est M. Massy qui s'occupera des ressources humaines et de la fonction des ressources humaines. Monsieur Massy qui vous préparera donc le tableau après. Voilà, et qui va faire un tableau nouveau, qui va proposer au CTP. Dès qu'il est posé, on vous le communique. Voilà. On mettra le tableau à la date du 1er mars. En fait, il y a deux soldes à présenter à chaque fois, c'est la variation en matière de poste et la variation en matière d'occupation. Il y avait beaucoup de modifications depuis octobre. Claire, on avait perdu beaucoup de gens. Bon, je vous demande de voter sur la dernière délibération. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contre? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 6. Alors là encore pareil, l'acceptation du tracé modificatif du GR51. On vous l'avait déjà présenté au dernier conseil. Puis le présenté au comité départemental de randonnée pédestre et Alpes-Maritimes, et après avoir pris connaissance du tracé de la modification de l'itinéraire dénommé GR51, est concerné par la pratique de randonnée pédestre, tel que présenté sur les documents annexés aux cartes IGN. On l'avait vu la dernière fois. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser la modification du tracé du GR51 et le balisage de celui-ci empruntant le chemin suivant, le chemin du Paradis, au chemin de Bouscar, en passant par le canal du Louvre, conformément aux normes de la charte officielle du balisage de la signalisation, édition Fédération française de randonnée pédestre 2006, blanc et rouge, et à s'engager de conserver au chemin retenu sur son territoire leur caractère public et ouvert, de ne pas l'aliéner, de maintenir la libre circulation des activités ci-dessous désignées, de prévoir le remplacement des lignes itinéraires en cas de modification, suppression, remembrement, cession, de demander au conseil, en conséquence au conseil général, de pouvoir, conseil général ou conseil départemental, inscrire le nouveau tracé GR51 au plan départemental des itinéraires de promenade de randonnée, supprimer l'ancien itinéraire de GR51 par le canal du Toulon, du plan départemental d'itinéraire de promenade de randonnée, de demander en conséquence au comité départemental de la randonnée pédestre d'Alpes-Maritimes le débalisage de l'ancien itinéraire GR51 par le canal du Toulon. Vous vous souvenez que nous avons alerté sur le fait qu'il y avait un danger à la fois sur la partie Bourdon et sur la partie Bar-sur-Loup, pour la partie haute. Donc, pour Bourdon, ça a été un déplacement énorme, ils passent par Sipierre et ils reviennent rejoindre le chemin des Paradis. Et chez nous, au lieu de passer par le canal du Foulon, ils passent par le canal du centre, donc il faut barrer, enfin,
débaliser la sortie du canal du chemin de Sur-Gourdin dans le Paradis pour indiquer que ça ne passe pas en bas. Il y a des questions, éclaircissements, précisions. On passe au vote, tout le monde prend part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Délibération numéro 7. Service tourisme, adhésion à l'association patrimoine vivant Pays de Grâce. La parole est à Madame Gallagher. L'association patrimoine vivant du Pays de Grâce est destinée à porter le dossier de candidature du patrimoine culturel immatériel de la France et des humanités, des savoir-faire liés au parfum du Pays de Grâce. Il s'agit de la culture des plantes en parfum, de la connaissance des matières premières naturelles et leur transformation avec l'art de composer du parfum. L'association a pour but de réunir et rassembler un territoire autour d'une tradition ancestrale, l'ensemble des communes et aussi tous les acteurs associatifs et toutes les populations pour devenir les ambassadeurs de ce projet. Les actions de l'association sont visibles. Premièrement, réaliser un inventaire du patrimoine culturel et matériel, comprenant tous les patrimoines du Pays de Grâce, à encourager sa préservation, sa sauvegarde et sa mise en valeur, à faire découvrir ce patrimoine à tous les publics, à encourager la reconnaissance du métier de partenaire de métier d'art. Monsieur le maire souhaite que la commune adhère à cette association et qu'elle apporte son soutien aux travaux en cours visant à faire inscrire sur la liste représentative de l'UNESCO les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grâce. Il est demandé au conseil municipal d'adhérer à l'association Patrimoine vivant du Pays de Grâce, d'octroyer une subvention exceptionnelle, non pas de 400 euros, mais de 200 euros. Il était suggéré entre 200 et 400, nous avons choisi 200. Et de demander à M. le maire de siéger au nom de la commune au sein de cette assemblée dans le collège de Pays. Des questions? C'est une délibération que tout le Pays de Grâce a déjà prise. Hein. Simplement marquer l'attachement au Pays de Grâce pour l'inscription sur la liste. Voilà. Voilà, je sais pas. C'est compliqué. Pour de validation, il y a pas mal de domaines à Nice, il faut aussi passer l'ESCO, pas mal de choses. Je ne sais pas si tout le monde sympathie de cette démarche et on nous propose d'adhérer à cette association. Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité. Merci. Fixation des tarifs pour la fête de l'Oranger, délibération numéro 8. Comme chaque année, la traditionnelle fête de l'Oranger aura lieu le lundi de Pâques, soit le 6 avril 2015. Afin d'organiser cette manifestation, il convient de fixer un droit à l'emplacement pour les exposants. Pour l'année 2015, il a été décidé de maintenir les prix du droit de l'emplacement en appliquant les tarifs suivants. 25 € pour les 2 mètres et 5 € pour le mètre supplémentaire. C'est le même tarif que l'année dernière. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Tout le monde prend part au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Délibération numéro 9. Le service enfants de jeunesse, la parole est à Lise Legrand. La commune du Bar-sur-Loup doit renouveler avec la caisse d'allocation familiale son contrat enfance-jeunesse. Autorisé par délibération numéro 30-72 du 15 décembre 2009 pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2010. Le CEJ est un contrat d'objectif et de cofinancement qui vise le développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Sont inscrites comme actions au contrat le maintien des actions financées dans le précédent contrat, accueil de loisirs, accueil de jeunes, périscolaire, formation BAFA, poste de coordination. La création de la crèche collective. Considérant la fin de l'action sociale commune avec Châteauneuf et Bourdon, la caisse d'allocation familiale demande au conseil municipal de délibérer sur la signature d'un nouveau contrat enfance-jeunesse sur le territoire barrois pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on... Alors, le On contrat... nous parlait d'objectifs de cofinancement, donc ça aide les enfants, ça aide la municipalité, comment ça fonctionne? Alors, la CAF nous finance certaines de nos actions. Nous, on s'engage sur
sur certaines actions, alors le centre, l'accueil de loisirs, donc c'est le centre aéré des petits filous. Donc du moment qu'on présente, qu'on a un accueil de jour qui correspond aux critères de la CAF, on reçoit les enfants avec un programme éducatif, un programme d'animation, la CAF finance par enfant et par jour un certain nombre. Même chose pour l'accueil du BSL, pour les adolescents. Après le périscolaire, c'est les TAPS. Donc, puisqu'on a un programme pédagogique, etc. Donc, on a une aide supplémentaire de la CAF, puisqu'on est rentré dans leur cadre de financement. La formation BAFA, on offre aux jeunes du Bar-sur-Loup les 10 premiers qui veulent s'inscrire pour faire un BAFA. On leur offre 100 € à l'inscription au BAFA et on a négocié un prix de la formation relativement intéressant à 320 € le 490 en temps normal. Donc les 10 premiers jeunes du Bar-sur-Loup qui décident de se former, on leur offre en plus les 100 € et on les fait en stage autant que possible dans le faire. Et on forme aussi nos agents. Donc voilà. Et ensuite, le poste de coordination, c'est le poste de directeur jeunesse de la mairie de Villeport. Son poste est en partie financé par la CAF pour tout ce qui est activité liée au développement de la crèche, à la gestion des centres de loisirs. Il a un certain nombre d'heures par mois qui sont compensées par la CAF. Donc, le vote, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Délibération numéro 10, qui est même du service technique, badge gestion éclairage tennis. Bon, vous avez pu vous rendre compte, beaucoup d'administrés se sont plaints que les tennis étaient éclairés la nuit. Et malgré tous les systèmes que nous avions prévus, il y a du vandalisme et on n'arrivait pas à faire quelque chose de convenable. Donc on a, suite au vandalisme, répété sur le bouton d'allumage. Un système de gestion a été mis en place pour éliminer ces boutons. Dès qu'il y avait quelque chose, c'était passé. La technique mise en place permet de déclencher les allumages d'extinction soit par un simple appel d'un numéro dédié, soit par le passage d'un badge. C'est le même badge que nous avons ici en mairie. Donc on a choisi le système badge plutôt que le système par numéro. Afin de permettre l'accès à l'éclairage pour les personnes munies de badge mobile, les badges sont confiés au club de tennis pour ses adhérents. Pour des commodités de gestion, ces badges sont confiés au club contre un chèque de caution global dont le montant unitaire unitaire par badge correspond au prix payé par la commune. À titre d'information, ces badges coûtent aujourd'hui 14,95 €. En cas de restitution des badges par le club, distribution, changement technique, les montants versés seront restitués pour les déductions d'un montant équivalent. La gestion technique du système et l'autorisation d'accès reste à la charge de la commune. C'est-à-dire qu'on a, comme c'est une installation qui est communale, on ne voulait pas qu'il y ait d'autres intervenants que la commune. Donc c'est nous qui achetons les badges et qui les vendons après au tennis. Donc ça reste un système municipal, ça reste une gestion municipale. Donc avec ces badges, ils pourront éclairer, éteindre, et on saura combien de mémoire de là, on sait qui est venu, donc on a une traçabilité s'il y avait un problème. Et normalement c'est sécurisé, c'est justement pour éviter, parce que c'est lumière qui éclaire la nuit lorsqu'il n'y a personne. Donc c'est la solution qu'on avait calculé à d'autres solutions à distance pour avoir un système d'ici éclairé là-bas. Dès qu'on a un autre système, ça ne tenait pas la route, donc on a préféré le système de badge. Y a-t-il des questions? Quel est le coût de l'installation de ce système? Parce que là, c'est le prix du badge, mais le reste, c'est la communauté. La permanence. Si c'est ramené au coût par badge, je ne sais pas. Le badge, ça, c'est le prix du badge. L'installation avec, c'est des questions aussi. Question sur la gestion, sur la génie civil du. Je crois qu'en 1500 € génie civil de l'installation du badge. C'est la commune qui garde. C'est une station communale. Et c'est le Que l'éclair, oui. Ah non, on peut jeter autre chose après, mais pour l'instant. en tant que l'association. Oui.
Et lui, donc, il est chargé Voilà. de s'occuper des badges, de Faire la payer gestion le des badge. badges. Voilà, il va faire payer le badge, oui. Nous Il l'achète saura à nous. qui les a. Voilà. Ce sera Ça ne gère vraiment que les général, il faut qu'on ait des On peut faire gérer autre chose. On peut le portail ou d'autres gags. Pour l'instant, c'est ce qu'on a choisi pour l'éclairage. C'est un éclairage général? Oui. Alors, on va voir si ça peut dissocier le cours. Mais le problème, c'est que c'est très visible et c'est pénalisant de voir le gâchis de l'électricité. En tennis. Le foot, on verra plus tard, mais le tennis. S'il y a des questions, on passe au vote. Qui veut prendre part au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité là-dessus. Délibération numéro 11. Alors, nous, maintenant, chaque fois que nous allons prendre une DP, une déclaration de préalable, nous le passons au conseil. Parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait y avoir un petit peu artistique, et là on le fait. Donc on a des DP à déposer. Donc ce sont des travaux importants pour la mairie. Donc sur le donjon, il est nécessaire de remplacer la porte d'entrée, qui est une porte en verre actuellement. On va proposer de mettre une porte en bois, qui soit plus sécurisée, enfin au vitrage déjà, parce qu'aujourd'hui l'hiver c'est un problème avec le vent et la pluie. La gendarmerie déplace le parking de data aménagé, pareil, on va déposer une DP pour ces travaux. Concernant l'école des filles, on va revoir la couverture du bâtiment, qui doit être revue, donc on va déposer une DP pour la réfection de la toiture, même s'il n'y a pas de modification. Et tous ces travaux nécessitent donc plongeon, logement, école des filles et lettrage peinture. On va modifier, enlever l'office de Tourine qui est écrit toujours sur le donjon pour le donjon. Ça c'est eux qui le feront, mais on demande de la DP. Donc pour tous ces travaux, nous avons besoin d'avoir l'accord du conseil municipal pour déposer ces déclarations préalables. La porte, c'est nous qui le. C'est la mairie qui va faire. Et c'est vraiment nous ou c'est là, ça fait partie du bâtiment, c'est pas d'accord. Il y a un bail qui a été passé avec l'état des lieux. Derrière, est-ce que c'est un meuble meublant ou bien est-ce que ça fait partie de la structure? C'est la structure. La porte. Pareil que l'école des filles nous demandait de revoir les fenêtres. Ah non, mais les fenêtres, c'est différent. Là, c'est pareil. Moi, je parle en La porte, termes elle de existe. c'est Non, mais lié au fond de elle n'est commerce. pas étanche. Elle n'est pas étanche. Les feuilles rentrent et la pluie rentre. Oui, mais quand ils ont signé le bail. Il y a le bail, ils ont fait un Elle est état dans des le lieux. départ. Elle passe, on arrive à la fermer dans le chemin. Enfin, là, c'est vraiment. Voilà. Il y a deux aspects. D'abord, il y a un bail qui se déroule. Est-ce que les loyers sont payés? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais les bâtiments de France, ça n'est pas interdit de toucher à cette porte. Non. On a toujours des problématiques pour la. Combien ça nous va coûter? Est-ce que ça nous rapporte vraiment ou C'est l'investissement déjà. On avait avant un office de tourisme, maintenant on a une activité. Ce qui a été distingué aujourd'hui par comment s'appelle l'organisme qui aujourd'hui qui est venu, comment s'appelle le relais restaurant, je crois, c'était quoi voilà, aujourd'hui a été remis la plaque de maître restaurateur dans l'école des filles, deux bâtiments. Ah oui, eux ont mis La cuisine. ils ont tout refait l'intérieur. l'intérieur? Ah oui. Non, c'est la communauté. Ah oui, non, c'est pas nous là. Les deux qui ont fait la cuisine, le bar. C'est le problème de la relation équilibrée ou pas, voilà, c'est équilibré. Et le loyer est correct. Ah oui. Monsieur le gestionnaire, le grand argentier. Mais non, métal aussi. Oui. Métal. Non, c'est sûr que par rapport à l'école de filles, c'est exagéré le prix. C'est dérisoire. C'est pas l'autre qui est exagéré, c'est l'autre qui est dérisoire. Voilà, tout à fait. Peut-être pour vous avez fait des travaux, on va pas remettre.
Il y a une histoire, l'école des filles, il y a une histoire, il y a le passé, il y a l'histoire aujourd'hui aussi. On est dans une situation qui fait qu'aujourd'hui le loyer n'est pas à la valeur qu'il est. Mais, alors on peut le dire les gens, la valeur d'un commerce, ce n'est pas forcément une valeur pécuniaire, c'est la valeur aussi de l'activité sociale, commerciale de la commune. Donc à un moment donné, voilà. On a une situation qui est celle-là. C'est sûr qu'il n'y aurait pas d'activité aujourd'hui. On voudrait installer un restaurateur qui a 3 logements et la terrasse, tout ça, ce ne sont pas le même prix. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Parce qu'à l'origine, il a été vendu il a été cédé à un bail, voilà, sans fonds de commerce, évidemment. Oui, mais bon, c'est l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire, elle est là. On a ça, on est content, on continue. Et voilà. La vocation, on ne devrait pas trop le dire, mais la vocation d'une commune, c'est pas forcément de gagner de l'argent partout. C'est d'avoir de l'activité, de la vie. C'est de créer du commerce. Donc, à un moment donné, pour créer du commerce, c'est comme ça que où on allait avec on parle de commerce, où on allait avec le boulot. Alors, si vous voulez, on finit la délibération. C'est d'autres questions, pas pour les questions. Pardon? L'étrage bientôt, c'est le donjon au fil de Tourine alors ça va être un peu long à faire. Ils ont besoin de mettre une nacelle plusieurs jours. Enfin, c'est un peu ça. Vous pouvez indiquer le montant de l'aménagement que vous envisagez, donc planification des plantations d'escalier. Vous avez une idée du coût de ces travaux et de la création des travaux? L'ordre de grandeur. Oui, je l'ai pas en tête, mais on l'a. Bon, je ne vais pas demander à Claude. Il a en tête sûrement, puisque ça a été évalué comme... Alors, ce sont des prix bureaux d'études, encore. Aujourd'hui, on a vu après le mur que bureau d'études et entreprise, il y avait un delta. Mais aujourd'hui, bureau d'études, on a des niveaux évalués à la louche un peu plus importants que ça. Le bureau d'études nous a ramené quelque chose de plus... Un ordre de grandeur. Voilà. 35 000. Entre 35 et 50 000. La fourchette est un peu large, mais pour 5 places de parking, ça fait pas cher à payer. C'est utile, effectivement, oui. C'est correct. Ça ne pas, c'est bien, je pense, très considéré. Donc, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Malheureusement, c'est un vote groupé. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Et donc, tout le monde est là. Donc, visite pour la délibération est approuvée. Donc, c'était la dernière, le long du jour. Ok, on va passer aux questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Oui. Non. Ah, comme vous voulez. Comment? Non. Ce que vous voulez, c'est... Si c'est des questions qui sont un peu délicates, il vaudrait mieux qu'on se voit et qu'on en parle en commission. Pas pour faire des catégories, mais pour expliquer. Non mais on va. Attendez. Vous voulez, on va vous expliquer un petit peu, M. Galder. Non, c'est pas une blague. On va instituer ce qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire un document d'orientation budgétaire. Donc où on va vous proposer, M. Galder, on vous proposer des grandes orientations avec lesquelles ça fait partie des choses qu'on pourra aborder. Les négociations sont en cours, on négocie, on est en train, les gens sont dans la mouvance de venir, ils sont dans l'esprit de venir rehausser leurs dettes, les dettes nationales. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas simplement le problème pécuniaire, c'est un problème aussi humain, social, donc ça on prend en compte jusqu'à certaines limites. On gère l'argent du contribuable qu'on a besoin d'avoir. Donc tout ça, ce sont des démarches qui sont entreprises par M. Galder, avec la trésorerie, d'accord. On voit, on fait en sorte que les gens rentrent dans le flou, mais à un moment donné, on va faire l'objectif, s'ils peuvent
pas si c'est endémique. Peut-être qu'il faut qu'ils choisissent son commerce ou autre chose. Mais ça, on va vous proposer une réunion. Je ne sais pas quand est-ce que vous pouvez. Donc, fin mars, on vous proposera, évidemment, avant le vote du budget, de vous voir, de vous expliquer, de vous expliquer un petit peu dans quelle direction on envisage d'avancer, d'expliquer un petit peu la situation. Vous savez que, comme vous disiez, les dotations de l'État se réduisent au chagrin. Il y avait une tradition de ne pas toucher aux taxes qui pénalisent la commune. Entre guillemets, bon, il y a un fonds compensation intercommunale qui fait que lorsqu'on a des taxes basses, habitation foncière, bâti non bâti, on est considéré comme une commune riche. Du coup, l'État, voilà, l'État vous verse de l'argent, mais vous redemande après de payer pour les autres. Donc on reverse, nous, on va, en gros, l'État avait en 2013 collecté 360 millions, en 2014, il en a collecté 500 et quelques, et là, il pense 700 et quelques. Donc, il passe du double de 2013. Donc, on va être, nous, si on ne touche à rien, on va être pénalisé, on va reverser l'argent du contribuable, on va le reverser à l'État pour des communes qui, elles, ont des taxes plus importantes. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc, tout ça, on vous le présentera, on vous l'expliquera un petit peu. Et c'est la raison aussi pour laquelle on voulait rajouter une délibération ce soir pour les 20%. On a préféré ne faire que ça, parce qu'on voulait la rajouter, mais c'était déjà parti, c'était parti ce matin, c'était parti chez vous. On fait un conseil jeudi pour délibérer sur ces fameux 20% que vous m'avez compris, sur les logements vacants, les résidences secondaires. Non, c'est pas vacant, c'est occupé, non, c'est meublé, résidences secondaires. Donc tout le monde l'a pris. Grâce à ça, ça permet de récupérer quand même 12 000 euros. Hein, 12 000 euros. Donc c'est quelque chose qui nous paraissait normal de faire. Donc pour ne pas la rajouter ce soir, on fait un conseil exceptionnel. Ça veut dire dans la proposition, directement, parce que c'est que la proposition qui sera faite, ce sera des votés. Voilà. Savoir si vous... D'accord. C'était pas clair. Non, si on ne disait rien, on passait, et on aurait pu voter qu'en octobre. C'était qu'en octobre qu'on pouvait appliquer. Et c'est pas 0 ou 20%. Voilà. Non, mais voilà. Là, on demande, comme tout le monde a fait autour, de taxer les résidences secondaires. 0 ou 20%. Voilà. En plus. Ça peut être modulé. Voilà. Ça peut être modulé. Oui. Non. Pas la taxe. C'est un logement meublé sur les résidences secondaires en France. C'est 0. C'est en fonction du nombre d'habitants, parce que certaines communes, elles ont pris un autre taux que 20%. Il y a 3 taxes directes plus celle-là. Il y a les taxes d'habitation, les taxes foncières et les taxes non bâties. Ça, c'est une taxe à appliquer sur les résidences secondaires vacantes et les logements meublés vacants. Oui, moi j'ai bien compris, mais je vous répète, il y a une ville de la commune d'Aglo qui a fait le choix de choisir 2 taux. Moi, jusqu'à présent, j'ai vu des articles, j'ai vu le 20%. Mais peut-être qu'il y a... On verra. Non. Il y a une taxe spécifique sur les logements vacants, c'est pas la même chose que la taxe sur les résidences secondaires. Donc on en parlera jeudi si vous voulez bien. Et par contre, donc, on vous invitera à une commission sur une réunion sur le dos. Y a-t-il d'autres questions diverses? Maintenant, j'aimerais bien que vous me parliez des travaux de chemin d'Escure, ce qui va convenir à la... Donc, j'ai vu avec beaucoup d'attention un article sur le bulletin. Donc, j'ai entendu parler de ces travaux d'Escure, des travaux dont l'étude a été confiée au cabinet Coumelon. Le montant était assez élevé, je crois que c'est encore de 900 000 euros, on parle de l'investissement d'un certain nombre de maisons. Dernièrement, vous nous avez dit vouloir vous retirer du CIVOM cette opération, étant donné le délai qui a été pris par le CIVOM pour avancer
ces dossiers-là, et donc vous renoncez aux subventions auxquelles vous aviez droit pour reprendre cette opération en direct. Donc je lis sur le bulletin que l'exécution est vivement souhaitée pour 2015, je pense qu'elle est très attendue effectivement. Cependant, ce dossier est intimement lié à l'élaboration d'autres études en cours de finalisation, telles que le PLU et le schéma directeur d'assainissement, j'imagine, et des eaux pluviales. Alors là, il y a tout s'embrouille dans ma tête, là, je comprends. On parle de ce dossier, on nous dit à chaque séance que c'est prêt, ça va sortir, et là, d'un coup, hop, stop, PLU, schéma directeur. Où est le problème là? Si on ne faisait pas ces travaux, il est évident qu'au PLU, on ne pourrait pas rendre constructibles certains terrains, puisqu'on va les collecter. Il va y avoir. Vous le savez ça? Oui, oui. C'est lié. Donc c'est lié à l'urbanisation aussi. Saranda savait que devait attendre la sortie du PLU? Ah non, on ne va pas sortir du PLU. Les travaux sur les discussions vont commencer cette année. Alors là, la formulation. C'est pas ce qui est marqué là, c'est d'annuler. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Voilà. Les paroles, mais dans tous les cas, les travaux sortiront cette année. Il n'y a pas de cohérence entre tout ça, mais ça va sortir. Ça va sortir cette année. Ça fait des années qu'on est sur ce point dur de chemin de discure. Il est temps d'intervenir, on ne peut plus attendre. On a toujours l'RDF qui doit fouiller les réseaux, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont attaquer. Croyez que les services sont dessus. Claude s'arrache les quelques cheveux qui lui restent aussi pour arriver à mettre autour de la table toutes les personnes et les intervenants là. Croyez que c'est notre souci premier. Donc, nous avons les finances pour. Les finances ont été bloquées, sont prévues pour ce montant de travaux pour cette année. Donc, le financement est là. Le bureau d'études a évalué. Maintenant, on va passer dans la phase de consultation. On va consulter. On verra bien à quel montant on va arriver. Je répète encore qu'aujourd'hui, on peut bénéficier de concurrence avec l'entreprise qui fait que les prix baissent. On a eu l'expérience, on a vu sur les travaux. Donc voilà, ça c'est prévu. Je répète, on a 40 ans avec non, mais c'est pour tout le monde. Que ce soit le gaz et surtout les eaux, l'eau pluviale sera collectée. L'assainissement, oui. Voilà. Non, mais réellement, ce qui a provoqué, c'est l'eau, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, qui font qu'en permanence, il y a des trous qui se font par l'eau souterraine, et c'est un chemin qui est intenable. Simplement, je ne comprends pas pourquoi, une fois de plus, vous semblez reculer sur cette opération. Là, on en parlait. Alors, on ne peut pas. Là, il faut attendre le schéma directeur de musée. Non, justement pas. Je vous dis, on y va cette année. On n'attend pas le schéma, on y va. C'est vrai que le calcul qui avait été fait de Sivom aujourd'hui, pour rien, pour pas rentrer à la confidence, le Sivom est très 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 distant, pour pas dire inexistant. On n'a plus de réunion depuis 7 ans. On ne sait même pas s'il va rester, puisque les cantons sont redécoupés. Le Sivom peut-être peut rester en tant que Sivom, en canton de Bar-sur-Loup. On va rester, c'est le seul nom où il y aura canton de Bar-sur-Loup, c'est ce Sivom, qui risque d'être, si tout le monde est d'accord, d'être toujours avoir comme président M. Michel Rossi, qui est le maire de... Donc il y a beaucoup de si, on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc on s'est dit, on y va, on a les finances pour, on a bloqué les finances dans le budget, et on fera cette année le chemin d'esprit. Alors toujours sur la même page, du côté des parkings. J'apprends que le centre Célestin de Calais, on aménage l'actuel jardin afin de libérer une quinzaine de places. Voilà. Un nouveau parking. Mais en parallèle, est-ce que ça ne serait pas lié? Est-ce que ce sont des places qu'on crée vraiment? C'est des places qu'on crée parce qu'ils ont supprimé d'autres? Non, ce n'est pas ce qu'on crée. En gros, c'est le jardin. C'est vrai que là aussi, on enlève de la pelouse. C'est la partie jardin à l'entrée dans le virage qui n'est pas utilisée, qui est utilisée par personne avant, il y a très longtemps,
il y avait l'école, ça c'était la maternelle, la cour de la maternelle il y a longtemps, et après il y a eu Jet Libre qui venait avec les enfants. Aujourd'hui il n'y a plus de chasseurs qui va. Les chasseurs qui viennent, ils sont sur le parking, cet espace n'est pas occupé. Il n'est pas loin de l'école des filles, il n'est pas loin du centre du stade. Donc il y a une quinzaine de places qui peuvent être créées facilement. C'est plat, il y a juste un milieu référent. Donc c'est ce parking-là que nous envisageons de réaliser. D'autant plus que vous avez fait la crèche. La crèche est de l'autre côté. Oui. La crèche est plus loin. Enfin, les parkings qui sont là-bas sont des parkings à demeure. C'est pas des parkings. Les gens qui viennent à l'école des filles ou à HLM ou au Pasteur, c'est vraiment ils sont intéressants. Il faut monter au bloc un peu l'école qui soit on a du mal à se garer. Si les gens ont des difficultés à se garer au nord pour aller à la pharmacie, ils vont aller se garer en bas pour aller. Ça, c'est le jour. C'est le jour. C'est très fragile. On l'avait envisagé à un moment donné, on en reparlera peut-être, on avait envisagé de mettre un sens unique là, les commerces sont tous énormes, ne faites pas, parce que dès qu'on complique, les gens n'y restent plus. Dès qu'on leur fait toute contrainte de passer d'un sens dans l'autre, ils prennent les habitudes d'aller à celui-là, à direction. Donc ils l'ont vu pendant les travaux, il faut essayer d'apporter pour que le commerce tienne le maximum de parking facile. Par contre, à la base, c'est des parkings de résidents. Ce soir. S'il y a encore des questions diverses. Juste une petite question à propos du pain lavage. J'ai vu dans le bulletin qu'on disait qu'un consensus avait été trouvé pour le pain lavage. Donc je me demande ce qui a vraiment été trouvé, si quelque chose avait été décidé, parce qu'on n'est pas au courant. Si le dossier avance ou si. Le dossier passe au chemin d'esque. Malheureusement, cette année, on doit comme prévu. On avait une priorité, c'est le chemin d'escure. Il faut vraiment démarrer, comme disait Richard, il faut qu'on fonce. C'est vrai que le budget, ça commence à être pas facile à gérer. Mais bon, on s'attend un peu à gauche, à droite. J'ai créé une ligne supplémentaire, un aval, pour faire une première phase. Donc il y aura quand même une phase presque la moitié de ce que pensez sur 2015. Ça va, J'ai bien fait le jeu. Ça s'est décidé jeudi. Il y a eu une avancée dans le projet, il y a eu des réactions un peu de gens, parce que la réunion qui avait lieu, Il y a eu des réactions locales, les gens sont allés voir. Il y a très peu de gens contre, il y a très peu de gens pour, il y a très peu de remarques en fait. Et ça c'était juste une première vue. Après maintenant c'est le prochaine étape, c'est de faire une étude un paysagiste, on va choisir. Le projet oui, on ne va pas mélanger les choses. Lui, il est là pour donner la direction. Non, mais il nous fait rêver. Voilà, il fait rêver. Derrière, ce qui nous intéresse, c'est le chiffrage et les chercheurs. On a fait un budget, on a chiffré un budget global, on se met d'accord pour ce budget. Et après, on a donné ce budget à un paysagiste qui peut lui faire le projet moi, je n'ai pas le droit de le faire. Non, depuis le début, le problème, c'est d'ouvrir ou pas une partie du canal. Aujourd'hui, on a choisi de ne pas ouvrir le canal. Pourquoi? Parce que quand on ouvre des espaces pareils, avec de l'herbe, avec de la terre, quoi que ce soit, on sait que les chats vont y aller, les chiens vont y aller. Ça va être un peu comme le grand programme, on va avoir des cocois. Donc pour l'instant, on reste réservé. On ne ouvrira que lorsqu'on pourra entretenir et bien planifier quoi que ce soit. On a choisi de faire un pour l'hiver, à moitié maintenant, et moitié on peut commencer pour bien faire. Ici, vous avez libéré une ligne pour la moitié du projet de est-ce que ça veut dire que pour le stade aussi, c'est... Non, le stade, c'est prévu. On pourra l'aborder, si on va l'aborder, ils vont l'aborder sûrement tout à l'heure. Le stade.
peut-être pour 2015. Non, pas le stade et l'escure. Par contre, le stade et l'escure, c'est une partie du carnaval pour de la crèche. La crèche, le stade et l'escure. C'est pas mal. Et ça, c'est prévu pour. Voilà. Alors, l'escure, c'est le terme 2015. Ça va être long. Ça va déborder sur 2016 sûrement. L'escure, ça ne va pas me finir en 2015. Mais la crèche et le stade aussi. Quelle solution vous avez trouvé? Alors pour les boulistes, pour l'instant, disons encore. Ils ont quand même ce gros. Alors ce qu'on a trouvé la solution, c'est la papeterie. C'est de leur faire un espace à la papeterie. On pourra faire 2 fois par an, ça peut se faire en bas. On ne va pas immobiliser tout un espace pour des manifestations ponctuelles. On a privilégié c'est le papeterie. Je pense que c'est beaucoup plus facile, plus accessible, plus libre, avec des aides et autres formats pour les manifestations. Ça veut dire que ça, vous le ferez en même temps, vous le ferez ça. Voilà. Parce que sinon. Jouer, ils peuvent toujours jouer, soit ici, soit dans l'escalier. Le stade ne va pas tout prendre, il y aura un espace encore au-dessus, le parking, on va créer une vingtaine de places de parking aussi. On va, en faisant le stade de dimension normale, on dégage quand même des places en bas. Aujourd'hui, on a beaucoup de places. Donc, en rationalisant les espaces, on peut dégager un parking ouvert d'une vingtaine de places. Ça fait, chaque fois, le souci, c'est aujourd'hui d'apporter énormément de places marquées au sol pour pouvoir faire respecter ces règlements et après, à partir de là, on pourra... Est-ce que ça va désencombrer la place de bâtiment? Tout à fait. Pas trop sûr. On espère qu'en créant Célestin Freinet, le stade, la pharmacie, devant la pharmacie, la gendarmerie et le mur de l'école, les écoles, déjà, aujourd'hui, il y a quelques places qui restent libres le soir, on le voit à l'école ou à l'entrant. À ce moment-là, on pourra peut-être dégager, espacer un petit peu plus, planter, rendre un peu plus agréable cette place qui aujourd'hui, en plein été, c'est lamentable. Le soleil sur les voitures, c'est pas. Là, on plantera les arbres. Oui, la Poste va, vous l'avez dit au vœu, la Poste va nous libérer ces 7 places. Ces voitures jaunes vont partir le 21 avril. Donc à partir de là, on récupère cette place qui est partie aussi à Bourg. C'est le centre de tri. Voilà. Du coup, on n'aura plus de voitures jaunes ici. Elles vont être, parce que là, en permanence, on avait 7 places prises, soit par les voitures jaunes le soir, et le jour par les voitures des facteurs. Donc j'enlevais la jaune pour mettre la leur, et après on mettait. Donc on avait 7 places ici. Là, on récupère cette place aussi. Vous croyez que le souci de récupérer les parkings partout, c'est possible, c'est un souci. On fera le compte après les parkings pleins. D'accord. Y a-t-il encore des questions? Y a-t-il des questions diverses? Donc il est 21h53, le conseil municipal est clos.